Première impression que j'ai eue, c'est vraiment une ambiance assez accueillante. C'est quand même un grand campus, mais c'est vrai qu'on est quand même assez bien entouré et on a vraiment beaucoup de gens pour nous indiquer, où on doit aller, ce qu'on doit faire et cetera. Donc voilà, pour l'instant, à LIM, je me sens très bien. Après voilà, c'est le début, on commence tout juste, mais c'est une bonne ambiance. C'est vrai qu'on a tous eu de la chance parce que, on est plusieurs, on est 4, on habite tous en colocation et pour trouver un appartement, il y a 2 élèves qui sont arrivés ici avant, et qui ont eu le temps de, voilà, faire des recherches sur place et cetera parce que louer quelque chose depuis la France, c'est compliqué. On n'est jamais sûr de ce qu'on va trouver, heu et on a fini par trouver, un appartement. L'installation s'est quand même, plutôt bien déroulée pour l'instant. On s'acclimate, je pense, tous assez bien, à la ville. Après voilà, c'est le début, mais en tout cas, l'installation s'est bien passée, on est surtout encadré par une personne, qui s'appelle, Tiffany Golding. C'est, en gros la personne référente dans les échanges internationaux et c'est celle, voilà, qui fait le lien, avec le IDEM, mais surtout avec nous. Hem, voilà, donc notamment par mail, on n'a pas eu encore, la chance de la rencontrer. Après, je pense que ça va pas tarder. Mais si vraiment on a le moindre souci, quoi que ce soit, c'est quelqu'un qui est quand même, joignable vraiment rapidement et ça, c'est important parce que, quand on part à l'étranger, c'est vrai que c'est nécessaire d'avoir un contact vraiment, sur qui on peut compter, si on a le moindre souci, que ce soit au niveau des cours ou même au niveau de la vie en général. Donc pour le coup, on est surtout encadré par Tiffany. Donc voilà, on est quand même bien encadré. Donc la rentrée, c'était il y a une semaine maintenant. Ça a commencé un mercredi, donc en plein milieu de semaine. On pensait, qu'on aurait une réunion de pré-rentrée et au final, on a commencé les cours comme ça. Donc c'est vrai ça nous a un peu perdus parce que du coup, il a fallu qu'on trouve les salles, qu'on trouve nos cours et cetera et après, moi personnellement, j'avais 2 cours ce jour-là, et qui se sont plutôt bien passés. C'était des cours notamment liés à la culture, au niveau numérique et la communication et voilà, comme je le disais tout à l'heure, on est assez bien encadré, au niveau des professeurs, au niveau de l'équipe enseignante. Mais voilà, après c'est intéressant parce que forcément, dès qu'on dit qu'on est étudiant étranger, qu'on vient de Paris, qu'on fait une école de mode, tout de suite ça attire un peu l'attention. Mais après, non, la rentrée s'est bien passée, globalement. Pour le moment, les cours se passent plutôt bien. Voilà, là, on a fait une semaine entière, de cours, du coup et voilà, dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. On a peu d'heures de cours, on a une dizaine d'heures de cours maximum par semaine, mais c'est beaucoup de travail à la maison parce que c'est, un travail, régulier, en fait et c'est quelque chose disons que là où l'enseignement est différent par rapport en France, c'est qu'en France, on va avoir peut-être, moins de travail, mais des travaux plus gros à réaliser, par exemple, en milieu de semestre ou en fin de semestre. Ici, c'est vraiment des petits travaux, mais réguliers. C'est-à-dire que toutes les semaines, il va y avoir des choses à faire, à compléter, des livres à lire, et cetera. Et voilà, pour l'instant, les cours se passent bien dans l'ensemble. Moi, personnellement, je suis contente avec les cours que j'ai choisis. C'est des cours, voilà, qui m'intéressent, qui sont liés à la mode, à la communication, à la culture, comme je disais tout à l'heure. C'est des cours, qui durent à peu près 1 heure et demie. C'est soit des cours magistraux, soit c'est, il y a un côté beaucoup plus, débat et participatif qu'on n'a pas forcément en France, et du moins pas dans tous les cours, et qu'ils ont beaucoup ici. C'est-à-dire que vraiment ici, ils vont pas du tout se gêner pour prendre la parole ou quoi, et du coup, c'est très pédagogique parce qu'on apprend de tout le monde et vraiment, il y a un côté hyper, dynamique. Enfin, du coup, la classe devient très vivante et je pense que c'est vraiment la différence que j'ai pu noter. Du coup, c'est vrai que ça rend le cours vraiment, hyper intéressant et voilà. Déjà, j'espère, pouvoir accomplir ce qu'on va me demander, au niveau scolaire par rapport à LIM et à l'université en général. Mais moi, c'est vraiment sur l'aspect culturel, voyage que je me porte aujourd'hui et je sais que réaliser un semestre à l'étranger, souvent les motivations derrière, c'est vraiment pouvoir voyager, pouvoir rencontrer des nouvelles personnes, pouvoir, apprendre davantage au niveau de la culture, du pays dans lequel on va être, mais aussi d'autres cultures et vraiment, sachant que ça fait une semaine que je suis arrivée ici, vraiment moi je l'envisage comme ça la suite du semestre, c'est-à-dire réaliser encore plus de rencontres, vraiment,
arriver à voyager, arriver à échanger davantage, ben voilà, avec les élèves ou avec les gens ici, tout simplement, pour s'immerger encore plus et pour pouvoir vivre l'expérience. Je pense que en fait, le déclic, on le sent, c'est-à-dire que quand on sent qu'on est prêt à partir, c'est maintenant qu'il faut le faire. Je pense que si vraiment vous y réfléchissez depuis longtemps, depuis des années, c'est vraiment quelque chose qui, pour vous, dans vos études, est essentiel, le fait de partir à l'étranger, d'étudier, etc. Faites-le. Je pense que voilà, il faut bien évidemment y réfléchir quand même, se poser, savoir si on est dans la capacité de le faire, que ce soit à un niveau personnel, à un niveau financier, à plein de niveaux. Mais c'est vraiment une expérience hyper enrichissante. On ne ressort pas du tout pareil d'un semestre à l'étranger que si on a fait un certain nombre d'études en France. C'est un énorme plus à un niveau professionnel et à un niveau personnel. Ça nous fait grandir, ça nous fait nous responsabiliser tout simplement. Donc voilà, moi j'aurais tendance à dire vraiment réfléchissez-y, soyez sûr de vous, pesez les pour et les contre, et à partir du moment où vous avez fait ça et où vous êtes sûr, foncez parce que c'est génial.